tous! Tout d'abord et avant de commencer ce blog, petit message pour mes abonnés allemands. Für alle meinen deutschen Abonnenten, bitte guck die Infobox, alles ist erklärt. Dankeschön. So, donc voilà, je vous retrouve pour ce format super spécial parce que c'est la première fois que je fais un vlog et que j'avais jamais eu de raison d'en faire un, si ça c'est une raison. Donc je suis hyper excitée parce que comme vous voyez dans le titre, il va se passer plein de trucs dans ma vie et même si ça vous intéresse, ça vous intéresse pas, j'avais vraiment envie de le partager avec vous. Et voilà, là ça m'est tombé dessus hier soir, j'arrivais plus à dormir, enfin bref, voilà. Passons aux choses sérieuses. 1, 2, 3, je pars vivre en Allemagne. Voilà! Donc vous l'aurez senti, j'ai un certain amour pour l'Allemagne, hein, je veux dire, ça transpire un peu dans mes vidéos, hein, voilà. Et ça y est, c'est un projet qui se concrétise enfin, j'attendais depuis longtemps, j'ai fait des allers-retours en Allemagne, etc. Et j'attendais de savoir si c'était bon, et oui, ça y est, je pars en Allemagne cette année, au moins, sûr et certain. Alors pour vous expliquer un peu comment ça se passe, je pars en Allemagne dans le sud, en Bavière, donc exactement entre un petit village dans la campagne, tout mignon, tout choupinou, hein, comme vous pouvez le voir au tout début de la vidéo, avec à peu près entre Nuremberg et Munich. Donc vous voyez, Nuremberg-Munich, moi je suis au milieu. Un peu de choses près, pile poil au milieu. Et comment ça s'est passé? C'est tout simple. Je pars en fait là-bas pour comme étudiante invitée entre guillemets. Enfin étudiante invitée, c'est la traduction littérale du mot en allemand. Donc je n'aurai pas un statut d'étudiant, mais j'irai à la fac quelques heures par semaine pour apprendre l'allemand, enfin pour renforcer mes connaissances en allemand. Et je serai logée par une famille, un peu sur le système de jeune fille au père, mais pas tout à fait parce que je ne l'ai pas trouvé dans ce cadre-là. Et on ne me demandera pas de faire la même chose qu'une jeune fille au père, en tout cas pas autant de choses, pas m'occuper des affaires des enfants, de leur chambre, etc. Je veux dire, ce sera bien d'une famille, évidemment que je vais veiller sur les enfants, mais je serai juste nourrie, logée, blanchie. Et je n'aurai pas d'argent en poche parce que je ne ferai pas autant qu'une jeune fille au père. Par exemple, je ne ferai pas du babysitting tous les jours. Enfin bref, voilà. Et j'espère pouvoir peut-être un peu travailler aussi, mais mes connaissances de l'allemand sont encore un peu limitées. Donc pour l'instant, à part faire un truc où je n'ai pas besoin de parler, ça reste un peu limité. Donc ça, on verra sur place, hein, le moment venu, si je peux trouver un petit boulot pour compléter un peu tout ça et me faire un peu d'argent parce que mine de rien... Donc voilà, normalement c'est sûr, en tout cas pour 6 mois, normalement je ne vois pas de raison que ça ne puisse pas durer un an, donc ça de toute façon je le verrai avec la famille. Donc enfin mon projet de partir en Allemagne commence petit à petit de se mettre en place parce que certains d'entre vous le sachent, mais ça peut-être, je ne sais pas à qui je l'ai dit, à qui je ne l'ai pas dit, mais mon projet à terme, c'est donc de vivre en Allemagne et comme vous allez voir bientôt dans un tag que je vais présenter bientôt, que j'ai déjà filmé mais que je vous réserve pour plus tard, je compte m'installer effectivement en Allemagne et travailler en Allemagne, faire mon travail à moi, hein, je veux dire je reste dans mon domaine de compétences et, donc voilà, c'est une des premières étapes avec d'autres choses qui vont se mettre en place plus tard. Donc, pour tout vous expliquer, mon projet donc, étant à terme de vivre en Allemagne de mon boulot qui est normalement éducatrice spécialisée, mais il faut encore que je fasse reconnaître mon diplôme en Allemagne et je crois que ça dépend aussi des Landes. Donc voilà, ça je verrai ça déjà quand j'aurai mon diplôme en main propre parce que je ne l'ai pas encore en main propre, hein. J'ai été diplômée en juillet quoi, donc c'est récent. Et donc mon projet d'effort, c'est tout d'abord pendant cette année d'approfondir mes connaissances de l'allemand parce que clairement là maintenant tout de suite tu me fous en Allemagne dans une institution, non, no way, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Je suis vraiment, j'ai des connaissances encore assez basiques en allemand et je peux vraiment pas m'insérer dans une équipe de travail pour le moment. Donc pendant un an, approfondir mon allemand, et ça, il n'y a rien de mieux pour approfondir une langue, vous le savez tous, enfin vous en doutez, c'est quand même d'être dans le pays, et que ça soit avec des cours particuliers, des voyages, machin, jeunes filles au pair, missions, etc.
Enfin, il n'y a rien de mieux pour apprendre une langue. Donc moi, je voulais vraiment passer cette année-là à approfondir la langue en étant dans une famille, plus en ayant des cours, parce que la famille, c'est pas suffisant pour moi. J'ai besoin aussi de battre solide en grammaire et d'entraînement plus spécifique et d'avoir du soutien quand j'en ai besoin. Et puis de rencontrer aussi des gens, parce que c'est quand même une ville, pardon, de 13 000 habitants. Donc autant vous dire que si je rencontre pas des gens, je vais vite me faire chier. Mais c'est moi qui l'ai voulu parce que après la grande ville qui est Paris, qui est super, hein, génial, il se passe plein de trucs, etc. C'est génial, c'est beau, c'est tout ce que vous voulez. Mais Paris c'est fatigant, c'est stressant, les gens sont pas aimables et j'en avais un peu ras la casquette aussi de ça. Donc ça m'arrangeait plutôt que par hasard cette famille soit dans ce village qui est quand même pas très loin d'autres grandes villes. Donc il y a le train quand même, c'est pas non plus perdu au milieu de nulle part, hein. On dirait, mais non. Et l'année d'après, donc je compte faire, j'espère, si je trouve une mission, c'est faire le service volontaire européen. Le service volontaire européen, qu'est-ce que c'est? Ce sont en gros, tu fais des missions pour une durée d'à peu près un an. Bon, ça dépend, hein, c'est variable. Mais en tout cas, c'est un an, hein, la plupart du temps, voilà, c'est toujours un an, quasiment. Sauf pour des conditions spécifiques. Mais donc pendant un an, tu fais une mission comme volontaire dans une institution, que ce soit dans le domaine du social, dans le domaine de la culture et plusieurs têtes de domaines comme ça. Un peu, c'est comme sur le modèle du service civique, mais voilà, c'est dans plein de pays, etc. D'Europe évidemment, parce que sinon il y a le service volontaire international, hein, pour les autres pays. Et donc évidemment, moi je vais le faire en Allemagne aussi, même si c'est pas le but de donner une expérience professionnelle, bon c'est pour t'ouvrir à d'autres horizons soit, mais moi je le vois aussi comme une ouverture professionnelle parce que j'aimerais bien le faire dans un kindergarten ou dans un kindergarten qui est une sorte de crèche, hein, à l'allemande, ou dans une structure du social. Mais là, je serais plutôt en kindergarten parce que au niveau des débouchés sur l'emploi dans mon domaine, alors il y a évidemment des institutions sociales en Allemagne, hein, comme dans plein d'endroits, hein, dans plein d'autres pays, bien sûr. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le franco-allemand et je vois que beaucoup de kindergarten franco-allemands recherchent à la fois des éducateurs de jeunes enfants, parce que c'est vraiment leur métier pour le coup, hein, de s'occuper des enfants. Moi, ça allait un peu moins, puisque normalement mon boulot commence à partir de 6 ans, donc trop tard pour le kindergarten. Mais comme trouver des éducatrices de jeunes enfants parlant français et allemand, c'est compliqué, ils ont élargi à leur domaine, leur recherche aux éducateurs spécialisés. Donc pour le coup, la recommandation du diplôme, il y a moins de soucis, puisque du coup, ils acceptent mon diplôme français. Et c'est vraiment, ça m'intéresse vraiment, donc je veux être sûre que ça m'intéresse vraiment en faisant cette espèce ce SVE déjà, pour me donner une première expérience aussi. Même si, attention, c'est pas censé être ça, c'est moi qui l'utilise un peu comme ça, donc je veux pas que je fasse attention. Quand même, parce que je suis qu'une volontaire en ce cadre-là. Et donc j'espère trouver cette mission-là. Et puis ensuite, dans 3 ans, dans 3 ans, voilà, travailler dans une crèche franco-allemande en Allemagne. Je ne sais pas où, là où il y aura de la place, là on me prendra. Voilà, je suis une jeune professionnelle, j'ai de l'expérience, mais pas dans les jardins d'enfants, du coup, forcément, parce que c'est pas mon métier exactement, même si c'est dans le social, plus ou moins, dans la petite enfance, etc. Donc voilà, en gros ce que j'espère faire de ces prochaines années et je suis contente qu'enfin ça commence parce que oui, c'est quand même pas évident et ça est vraiment je pensais pas partir cette année, à vous dire vrai, je fais SVE ou travailler un peu en attendant de partir en SVE, etc. en France. Et j'ai eu cette opportunité, mais vraiment qui est tombée de nulle part. Donc, si vous voulez me demander, oui, comment t'as fait pour trouver un truc de fille au père, par quelle agence t'es passée, bah sincèrement, je peux toujours vous conseiller parce que j'ai fait énormément de recherches, parce que j'avais pensé aussi partir comme au père. Donc, je connais des sites, je connais des agences, etc. Mais c'est vrai que c'est pas du coup mon expérience exactement et que moi c'est vraiment grâce à une amie qui connaissait son prof d'orgue chercher quelqu'un et j'ai rencontré son prof d'orgue et toute sa famille en France. Puis ensuite, je suis allée les voir donc la semaine dernière. Je vous ai dit que j'étais en Bavière et ben, c'était pour ça en fait. C'était pour être un peu dans la famille, pour voir un peu comment ça se passait, pour voir si ça passait bien le feeling et si c'était bien d'accord pour
pour que je vienne passer cette année avec eux. Et oui, enfin, j'ai reçu un mail comme quoi c'était sûr et certain qu'ils m'attendaient avec plaisir fin septembre, début octobre, le début des cours, puisque c'est le semestre d'hiver, comme ils appellent ça en Allemagne. Et voilà. Donc que vous dire de plus? Si vous avez si vous avez des questions concernant tout ça, enfin il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Mettez des commentaires. Euh, bon, en attendant, il va falloir que je quitte mon appart. Ça va être le point relou. Qui a besoin d'une machine à laver? Je vends ma machine à laver, ainsi que mon frigo, ainsi que tous mes meubles. Qui veut un beau lit? Il est beau mon lit, hein? Là, il est beau mon lit. Donc voilà, voilà. Bon bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour le tag. Et bye bye, à bientôt. Bisous, bisous.